Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Nous voilà rentrés dans le très beau temps du carême, cette marche qui nous emmène à Pâques. Et ce carême, il est paradoxal parce qu'en fait, tous les efforts qui nous sont demandés à travers le jeûne, la prière et l'aumône peuvent avoir un risque, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. Ma prière, mes efforts, mon partage. Alors que le temps du carême est véritablement un temps de décentrement. Il y a une très belle antienne au début du carême qui nous dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Pendant cette marche des 40 jours, il ne s'agit pas d'abord de dédoubler nos efforts, de nous recentrer sur nous-mêmes dans tout ce que nous devons faire comme pénitence, comme conversion, mais d'abord de nous centrer sur le combat du Christ. Nous marchons avec lui vers sa Pâques, sa passion, pour garder et gagner le salut qu'il veut nous offrir. Chers amis, ce temps du carême est véritablement le temps où nous allons nous concentrer sur Dieu d'abord, sur ce qu'il œuvre dans l'Église, dans ce monde, sur la manière dont il veut véritablement nous sauver. Et vous voyez, ce temps du carême est le temps où nous allons nous ressaisir de la parole de Dieu, un peu comme le Christ dans ses tentations au désert. Quelles sont les tentations du diable au désert vis-à-vis du Christ? De l'éloigner de son humanité. Voilà le mouvement profond des tentations au désert. Et dans notre carême, nous pourrions avoir cette même tentation, cette même fuite, fuir notre humanité, fermer les écoutilles à tout le combat de ce monde, pour nous concentrer encore une fois sur nos efforts, notre temps de prière et mon petit moi intérieur finalement. Et donc nous allons rentrer dans cette radicalité de la parole de Dieu. Évitons de nuancer ce combat de la parole en nous et dans le monde pour entrer véritablement dans ce combat du Christ vis-à-vis de la violence de ce monde. Que va faire le Christ à la Passion? Il va s'affronter à la violence de son temps, comme nous-mêmes, nous avons besoin de nous affronter à la violence de notre temps. Et si le Christ a réussi à rompre le cercle de la violence en offrant sa vie par sa miséricorde, chacun d'entre nous dans l'Église est capable de vivre cette offrande de sa vie pour rompre là où nous sommes tous les cercles de violence auxquels nous sommes confrontés. Prenons l'exemple du Christ, entrons dans son combat pour mieux vivre ce temps de carême, de la paix et de semer la paix en ce monde.